Voilà, voilà. Nous sommes tous revenus sur la plateforme. Nous sommes à 45. Nous sommes tous revenus et je pense que vous avez eu du plaisir à prier les uns pour les autres dans le ministère de prière. Notre moment préféré est arrivé. Ce sont les versets bibliques que vous aurez à nous donner ce que vous aimez. Je vais commencer par vous donner le mien, qui se trouve dans Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. J'aime beaucoup ce verset parce que il m'apaise, il me permet de me reposer dans les bras de mon Seigneur lorsque j'ai des difficultés. Alors, qui prendra la parole en premier, qui me donnera son verset préféré? Ah, Josette. Alors, c'est Psaume 23 et le verset 1er. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait habiter dans les verts pâturages et près des eaux paisibles. Alors, donc, je lui fais confiance et je lui fais totalement confiance parce qu'il est mon berger et soutien. Malgré, dans toutes les épreuves, il est là, il me fait sentir sa présence à côté de moi. Amen, amen. J'ai failli donner ce verset aussi, mais je me suis dit, quelqu'un d'autre va le choisir. À qui la suite? Ce matin, vous n'avez pas l'air de vous bousculer. Alors, qui donnera son verset? Oui, Marie-Louise, vas-y. Bonjour à tous. Alors, le psaume 90 qui nous dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fuient et que tu crées la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, comme la parole nous dit, Jésus était à la surface de la terre lorsque Dieu créa le monde. Et effectivement, il est le seul vrai Dieu et il n'y a personne d'autre qui le ressemble. Et je le remercie de m'avoir créé parce qu'autrement dit, je n'aurais pas connu Jésus et le sacrifice qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il a préparé pour moi quand Jésus reviendra au temps de la tempête. Et donc, je garde espoir de pouvoir le voir un jour et que son nom soit glorifié. Merci. Amen, amen. Oui, c'est notre seul espoir que nous avons, c'est de voir Jésus lorsqu'il reviendra. Soyons prêts. Lynn? Lynn a quoi la parole? Oui, j'y suis. Oui, je suis. Je beaucoup de versets, mais celui-là me plaît vraiment. Celui qui dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est tiré de Matthieu 18, verset 4. Moi, ce verset m'aide quand je veux prendre de la hauteur, quand mon orgueil se soulève, je me dis, Lynn, rends-toi humble comme un petit enfant. Voilà. Amen, amen, amen. Christelle, à toi? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, c'est le psaume 62, le verset 6 et 7. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Voilà, donc, à travers les difficultés, en fait, c'est ma foi qui me tient debout. Et on sait qu'il faut se confier en Dieu parce que c'est lui qui a réponse à tout. C'est lui qui est la solution. Voilà. Oui, c'est Dieu seul qui a la solution pour nos soucis. Peggy, vas-y. Oui, bonjour. C'est le psaume 23 voilà, où il dit quand je meurs dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne peux que m'accoter avec moi. Aïe. Voilà, c'est un psaume vraiment qui fortifie, qui encourage. Aïe. Et on voit vraiment que sur les situations, le Seigneur, il est toujours là et il nous relève, il nous soutient, il nous fortifie. Amen. Amen, amen. Merci, Peggy. Maria de Versailles. Maria.
Oui, bonjour. Dans le psaume 34, verset 9, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une question de foi, de patience et de permettre au Seigneur de transformer nos vies et de nous asseoir en lui. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous passons tous par des difficultés, mais l'Éternel nous soutient. Amen. Amen. Niki, à toi. Bonjour à tous. Alors moi, je prendrai le psaume 51, Mhm. le verset 6. C'est comme toi seul que j'ai mal agi, puisque j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison. Quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable. Amen. Amen, amen. Merci, Niki. Amélie? Oui, bonjour à tous. Mais moi, c'est une partie, c'est deux versets, j'en ai beaucoup, hein, mais c'est ce verset-là dans le psaume 139 et les versets 23 et 24 où il dit là, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça, ce sont des versets qui me mettent la réalité en face de ma conduite, de mon comportement. Et j'aime bien quand Dieu me sonde et me remet sur la voie droite. Voilà. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous conduire sur la voie droite lorsque nous le lui demandons. Nelda? Bonjour à tous. Moi, c'est Somme 94, verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Donc, par rapport à tous ceux qui sont déjà partis par rapport à le COVID, j'ai eu le COVID 3 fois, mais malgré que c'était difficile pendant les 3 fois, mais Dieu m'a secouru. J'ai dit merci à Dieu pour cela. Merci, Seigneur. Micheline, à toi? Alors, les versets préférés, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et ce matin, j'hésitais pour savoir lequel vous dire. Mais j'aime aussi ce verset de Philippiens 6, verset 4 et 8 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Mais c'est formidable, cette promesse de Dieu de ne pas nous inquiéter. Je trouve ça extraordinaire. Et faites connaître à Dieu vos besoins. Et donc, voilà, quand tout va mal ou même quand tout va bien, je dis, Seigneur, tu as dit de te faire connaître nos besoins, donc je te les fais connaître. Ils t'appartiennent, c'est à toi d'intervenir. Et je suis en paix en attendant que le Seigneur intervienne. Amen, voilà. Amen. Oui, c'est à Dieu seul nous pouvons faire connaître nos besoins et c'est lui seul qui peut les réaliser. Ceux qui veulent parler, donner leur verset dans une autre langue peuvent le faire. Mathilde, à toi. Oui, j'aime bien beaucoup de versets, mais c'est un de mes versets préférés, Deutéronome 31, le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. C'est vrai que, ben voilà, il n'y a rien qui m'effraie, parce que je ne crains point, parce que je sais que l'Éternel, il marche devant moi et il me fait sentir qu'il ne m'abandonne pas et qu'il ne me délaissera point. Voilà. Je dis merci Seigneur parce qu'il est toujours avec moi. Amen. Merci Mathilde. Merci Mathilde pour ton verset. Oui, le Seigneur est toujours avec nous lorsque nous le laissons faire ce qu'il veut avec nous. Sonia. Sonia, à toi la parole. Sonia. Décroche ton micro.
Bon, ben, Sonia ne nous entend pas ou elle a un souci avec son micro. Quelqu'un d'autre aura... Elle était déconnectée. Sonia est déconnectée. Bon, il reste encore 2 petites minutes. Qui d'autre a... Barney, Oui, Barney, Barney, vas-y, Barney. le verset que je crois qui me donne courage, c'est 2 Corinthiens 11, versets 24 et 25, il nous dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage et j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. C'est l'apôtre Paul qui a parlé. Même si nous avons reçu toutes sortes de coups, mais nous savons que sur les derniers temps, nous aurons des difficultés. Alors, je dis à mes frères et sœurs, il faut que nous tenions bon de ne pas faire marche arrière. Et l'apôtre Paul qui m'encourage ce matin. Voilà, merci encore. Alors, donc, moi, je vous donne le mien. Un autre verset que j'aime beaucoup. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, ça parle de l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'en point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et supporte tout. Oui, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour que nous devons avoir. Et c'est cet amour que j'essaie d'avoir chaque jour envers mon prochain. Eh bien, sur ce, il n'y a plus de main. Personne ne voulait donner un verset dans une autre langue, en anglais, espagnol, non? Si Micheline sera la dernière. Vas-y, Micheline. Je vais la dire en français. Je vais la dire en français parce que je n'ai pas d'autre langue. Priez sans cesse. Vraiment, ce verset-là, et c'est un encouragement à tous les chrétiens. Priez sans cesse. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et donc, j'encourage tous mes frères et sœurs, quelles que soient leurs difficultés, priez sans cesse, continuez à prier. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Voilà. Merci, Merci. Michel. Et tu vas prier pour nous. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous répondons, Seigneur, à ton invitation qui nous dit prier sans cesse. Et nous savons qu'en assiégeant ton trône de grâce, en faisant ta volonté, tu n'es pas insensible, Seigneur, à nos demandes, à nos besoins, et tu interviens puissamment afin de nous faire du bien. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui sont venus sur cette plateforme ce matin. Bénis leur famille, Seigneur, et accompagne-nous, quelles que soient les difficultés. Alors, la vie n'est pas facile, nous le savons, mais nous comptons sur toi en toutes choses et nous te remercions. Dans le nom de Jésus, j'ai prié pour sa gloire à venir. Amen. Amen. Je remercie tous ceux qui ont participé et nous laissons la place à l'équipe suivante. À demain, si Dieu veut. Merci. We thank everybody for being with us and sharing that moment. We thank Sister Rose for leading that moment. Now we are going to leave the room to the next team and we invite you to come back tomorrow morning et nous vous invitons demain matin à revenir et nous remercions notre amie Rose d'avoir mené ce moment ensemble. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Jean-Robert. Amen. Merci.